Bienvenue à tous, bienvenue sur ce nouveau let's play d'un jeu qui s'appelle Manor. Donc, je pense que on en parle beaucoup en ce moment. Pour être franc, je joue à pas mal de jeux depuis plusieurs années et je n'étais pas du tout au courant que c'était un jeu qui était un des plus attendus, les plus, on va dire, souhaités dans la wishlist euh, de, de, de Steam. Donc voilà, donc moi je suis un peu comme vous. Je vais découvrir ce jeu en même temps que vous. Je n'ai aucune, on va dire, aucun avis là-dessus, donc j'ai découvert vraiment comme un jeu. Je sais à peu près sur les grandes lignes que c'est un jeu qui se situe au Moyen Âge et que c'est de la construction, un peu comme Age of Empires, mais en mieux, un peu dans cet esprit-là. La petite histoire, c'est que c'est un seul développeur qui développe ce jeu depuis 7 ans. Donc, waouh, je suis assez, on va dire, impressionné de la qualité et on va dire, de cet investissement personnel de ce jeu. Donc, voilà, donc, d'après les échos, c'est assez positif. Bon, il y a quelques points négatifs, comme tout jeu qui est en phase on va dire, de création. Donc voilà, donc comment on appelle ça, un pré-alpha ou plutôt un jeu en pré-release, donc qui est toujours en constante évolution, ce qui est la tendance actuelle de pas mal de jeux. Donc voilà, donc de ce qu'on a pu avoir comme à disposition, c'est que c'est déjà pas mal avancé. Donc on va découvrir avec vous euh, ce jeu comme un nouveau joueur qui vient d'acheter la licence, le jeu, et on a installé, on se lance. Donc voilà. Donc je vais créer une nouvelle partie. Donc il semblerait que on ait plusieurs types de visages, un peu bon, les visages du Moyen Âge, avec différents types de coiffes, de personnages. Bon, ben, on va en prendre un qui ressemble à cette époque-là, hein, un balafré, barbu. On a le blason, donc on peut créer vachement de types de blason, un peu comme qui représente, si vous êtes français, vous habitez dans des contrées, vous avez le blason de votre ville. Voilà. Donc voilà, donc on va en prendre un au hasard, hop, un truc séparé. On peut choisir le symbole euh, qui peut être pas mal. Bah, tiens, on va prendre un truc comme ça. Et puis, on peut changer le. Champ A, c'est le côté gauche et champ B, c'est le côté droit. Côté droit, on va mettre, je sais pas, des damiers. Des damiers. Et on met en couleur jaune. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Des damiers comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, on va partir avec ça. Le blason. Allez. Alors, on a différentes préférences de modèles de scénario. Le scénario 1, c'est quoi? C'est bâtir et prospérer, répondre aux besoins de vos concitoyens, dessiner votre bourgade médiévale, gouvernez-la comme si vous l'entendez, sans vous soucier des combats. Conditions de victoire, transformez votre colonie en grande ville, pour ensuite poursuivre votre partie en mode infini. Ouais, donc c'est sympa pour être tranquillou, mais on n'a pas vraiment, on va dire, de contraintes, un peu de challenge. Le 2, restaurer la paix, introduction de territoires nord-ouest, baron légitime dont le château se trouve hors de la carte. Les autres régions sans seigneurs sont occupées par des camps de bandits. Installez-vous et développez votre caisse et votre île. Opposez-vous ensuite au baron pour mettre la main sur les territoires du nord. Condition de victoire, emparez-vous de toutes les régions. Et le troisième, sur le fil, développez votre village, levez une milice aussi vite que possible. Les pillards font mine dans toutes ces contrées et les colonies sans défense ne tiendront pas longtemps. Condition de victoire, survivez à toutes les attaques et transformez votre colonie en grande ville. Ouais, ça va un peu de challenge. Peut-être un prochain.
un prochain, une fois que j'aurai fini les let's play, peut-être faire un prochaine session et tenter ce petit challenge. Par défaut, il nous proposait celui du milieu, qui semblerait être le plus équilibré et avec un challenge intéressant. Bah, c'est ce qu'on gérerait, et puis de partir en guerre euh, contre les brigands ou des seigneurs qui veulent prendre des contrées et essayer de d'étendre son, on va dire son aura sur les autres régions. Alors, difficulté paisible par défaut exigeant. Bon, je pense qu'on va laisser par défaut. On a pas mal de paramètres. Domination, équilibré, agressivité des IA équilibrée, fréquence des attaques moyenne, année sans attaque de pillard 2, compte de bandit départ 1, ouais, printemps standard équilibré, pénalité moyenne. Je pense qu'on va laisser tout par défaut. Pour l'instant, Early Access Map, donc voilà, donc on n'a qu'un seul choix, mais je pense que quand le jeu sera en release complet, il y aura plusieurs types de maps. Donc là, bah, on va démarrer, on se lance en... Voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc la petite histoire, c'est que j'ai désactivé la musique pour éviter de me faire striker au niveau YouTube ou autre algorithme qui pénalise les joueurs. Donc voilà. Donc, mais en tout cas, on m'a dit que c'était des superbes musiques, bien travaillées, un peu type médiéval, de ce qu'on peut entendre dans toutes les musiques d'histoire, un peu type médiéval chevaleresque. Donc voilà, donc je vous laisse le plaisir de découvrir. Ah, une nouvelle missive. Une nouvelle missive. Conditions de victoire domination. Construisez votre ville, votre manoir, puis revendiquez les régions appartenant à vos adversaires. Une fois votre revendication émise, préparez-vous au combat. Alors, je rassemblerai cette terre sous ma bannière. Bah oui, c'est un peu l'objectif. Alors, dans Manolords, les familles ont besoin de nourriture, de combustible, ainsi d'un toit pour vivre et survivre. Les fenêtres de région vont indiquer la quantité de provisions restantes. Donc là, pour l'instant, on a 4 provisions. 4 mois. Ah, c'est en mois. Pas de consommation pour l'instant, vu que bon, on n'a pas construit de maison et qu'on. Voilà, compris. Donc bon, ce qu'on va faire, c'est que on a des provisions. Euh, bon, alors les provisions, bah, ce qu'on va faire, bah, déjà on va regarder un peu la superficie. Ouais, on est région. Indique le contrôle des différentes régions pourrait faire valoir vos indications de notre région, accumuler suffisamment d'influence. Ok. Donc il faut de l'influence pour pouvoir conquérir les autres régions. Et qui a Hildebod von Berenreut, un nom un peu flamand, von Reut. Von, c'est un peu allemand et germanique. Et Outlaws, donc ça va être les brigands. Ok, ok. La région, elle s'appelle comment? Walbrand. Vous contrôlez cette région. Ok. D'accord. Donc les niveaux déplacement, d'accord. On est un peu en haut de la région. Et en bas, oui, ok. En fait, on est en tenaille et on est en plein milieu de la région. Ça peut être pas mal. Allons-y. On va créer cette petite région. Allez. Il y a là quoi? Il y a les chasses. C'est bien de mettre en milieu. On va essayer de s'étendre. C'est pas mal. Allez. Donc on va construire Euh, on va construire un petit grenier. Alors, chaque région a ses forces et faiblesses. Regardez bien notre fertilité des sols vont décider de direction de donner votre village. Si la fertilité est mauvaise dans votre région, pensez à développer rapidement le commerce. Compris. Comment on voit la fertilité? Ah, oui. Nappe phréatique. Ah, c'est pas mal ça pour savoir s'il y a de l'eau en souterrain, fertilité du blé. Oh, c'est pas bon ça pour le blé. Ah, quoique un peu plus vers la gauche. Ok. Le lin. Oh, c'est pas très bon pour partout. Moins, moins, moins. C'est pas top pour le lin. L'orge.
C'est pas top non plus pour l'orge. Ah, quoique plus, un peu plus, ok. Seigle. Ah, c'est pas mal ça. Donc, on va dire du blé et du seigle. Et après, pour le reste, lin, l'orge, ça va pas être top. Mais peut-être si on conquiert d'autres régions, on pourra faire ça. Vous devez transporter physiquement les ressources manuelles. Ce processus peut être long. Alors, n'hésitez pas à changer de vitesse de jeu si vous souhaitez. Ok. Ouais, un peu comme les jeux où en bas à droite, là, pour accélérer les saisons, les mois. Donc, voilà. Odeur en développement et risque d'incendie en développement. Donc, pour l'instant, on va dire, c'est un early access. Donc, pour l'instant, c'est en cours de développement. Alors, donc l'objectif là pour l'instant, c'est de rassembler un peu les provisions. Donc, j'avais envie de construire un grenier pour stocker tout ça. Ouais, un peu la direction qu'on pourrait donner. Allez, le grenier, on construit comme ça. La famille non affectée occuperont la construction du bâtiment. D'accord. Les bois doivent être transportés par les bœufs. Les villageois ont interrogé les bœufs en cas de nécessité. Compris. Alors, nous avons quoi? Bien exposé au stockage, donc ok. Bien exposé au grenier et sans logis. Ok, donc il faut construire le grenier, j'ai construit. Il faut construire un entrepôt. D'accord, on va construire un entrepôt. Donc là, j'ai construit quoi? Un grenier. Il faut construire un entrepôt. Ok. Allez, on va construire à côté l'entrepôt. Un peu de place. Tac. Ok. Donc là, il y a le grenier et là, il y a l'entrepôt. Donc, ok. On va accélérer un petit peu pour gagner du temps. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait construire d'autre? Donc, sans logis. Donc, il faut construire des maisons. Donc, pour construire des maisons, construction. euh, résidentiel, ça doit être là. Ah, des sensibles. Ah, du bois, en fait. Donc, aucune famille n'est affectée par ce bâtiment sélectionné. Ok, démarrer la production. Nouvelle missive. Votre renommée précède. Je ne cherche qu'à défendre mes droits et mon honneur contre quiconque me voudrait du tort. J'espère que vous ne me jugerez pas au regard de ces rumeurs et des calomnies propagées par ceux qui souhaitent salir mon nom. Signé et frappé de mon sceau Hildebolt von Berenreut. Ah oui, ça c'est l'autre seigneur. Répondre. Terminer la conversation. On va lui répondre quoi? Vous n'avez aucune légitimité à régner sur le Selbis et le Hofstenteten. Ok, négociation. Ok, pour l'instant, ça doit être on va dire, en early access. Il n'y a pas encore ces trucs. Donc, la seule chose qui est disponible, c'est là. Déplacer le paragraphe. Ok. On fait déplacer le paragraphe là-dedans. Ok, on fait comment? Ah oui, comme ça. Et on envoie. Ok, donc bon, je pense qu'il va peut-être pas aimer le retour de réponse. Il va peut-être vouloir me casser la gueule, m'envahir. Pour l'instant, oh, c'est quoi ça, moulin, ruine, grenier désactivé? Ok. Ouais. Il y a déjà des trucs préconstruits. Ok. Peut-être qu'on voudra aller les chercher. Alors, donc, je disais donc, on va construire, compris, transport, certains bâtiments, on va utiliser charrette pour transporter jusqu'à 10 biens simultanément. Cependant, tirer une charrette en dehors d'une route extrêmement longue. Veuillez assez relier vos bâtiments par des routes. Ok. Euh, hop, hop. On va affecter 2 familles pour les greniers et 2 familles. Ouais. Allez, entrepôt. Comme ça. Allez.
Il me reste une famille comme ça, non affectée, pour permettre de construire des trucs. Donc, vous voyez, si on zoome, c'est pas mal. Hein, on voit que ça travaille. On va construire des maisons. Pam, 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 pam. Alors là, il y a la route. On va essayer de se rapprocher de la route. On va créer, on va créer des maisons. Peut-être créer déjà une route qui va relier ça à ça. Et ah, c'est pas mal ça la courbure. Euh, ouais. En mont en maintenant contrôle en fait, on peut on va faire comme ça. Hop. Un truc un peu stylisé, pas un truc genre à la SimCity en bâton d'allumette, là, les routes droites. Ah ben, on va essayer de se rapprocher, hein, on va dire, d'un vrai village à l'époque. Donc là, on a créé la petite route. Ben, on va créer des petites maisons. Hein, on va créer une maison. Quoique, pour construire des maisons, on a besoin d'arbres. Donc, avant de construire des arbres, récolte un camp de bûcherons. Il faudrait récolter des arbres. Où est-ce qu'on va les récolter des arbres? Ok. Hmm, ok. Là, c'est quoi? C'est les trucs. On va le mettre là pour un truc comme ça. Ok. Ok. Et on va relier. Voilà. Le truc du bûcheron. Et ben, un truc sympa. On va faire un truc comme ça. Comme ça, ouais. Ça va relier, ça va faire un truc comme ça. Ça peut être sympa. Alors, donc, là, tout est... les provisions. Là aussi, on en retiré un, le grenier. Et là, on laisse entrepôt comme ça. Il récupère un peu tous les trucs. Donc là, je pense que... euh, construction terminée. Alors, contrairement à votre main-d'œuvre, vous devez affecter des bêtes sommes sont partagées entre les lieux de travail. Vous devez toutefois affecter d'une façon permanente un bâtiment depuis l'onglet avancé. Assurez-vous bien disposer d'un buff livre pour la construction. Ok, mais vu que j'ai qu'un seul buff, je vais pas le mobiliser. Je vais en mettre un camp de bûcheron. Euh, En même temps, qu'est-ce qu'on peut construire? Euh, on va créer des bûches. Bon, ça va ensemble, hein. Tac. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser à la bouffe? Parce que bon, ils vont pas manger des que des comment dire, que des bouts de bois et de l'air. Le chasseur, c'est là-bas. Ok. Tac. Des cueilleurs. Ah, tiens, on va mettre des cueilleurs. Hutte de cueilleurs. On va mettre
On va mettre là le hutte de cueilleur. Un truc comme ça. On va créer une route. Hop, comme ça. Ok, et puis quoi d'autre? Puis ce serait pas mal. Ouais, il commence à bouffer. Bon, on va faire peut-être la cabane de chasseur aussi. On va la mettre route, construction, cabane de chasseur. Ok, on va la mettre, on va mettre là la cabane de chasseur. Tac. Comme ça, il y aura la chasse. D'accord, comme ça, il y aura la cabane de chasse. Donc là, qu'est-ce qu'on va construire? Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait construire d'autre? C'est quoi? Stationnement, chargement, commerce, comptoir commercial, école. Ok. Résidentiel. Ah. Oui. Alors, le camp de chasse est terminé. On va affecter une personne pour la chasse. Cueillette. Alors, camp de chasse. Limiter chasse. Avancer. Ah, zone de travail. Hop. Ah ouais, c'est pas mal ça. En appuyant sur le bouton contrôle et la molette, on peut agrandir ou augmenter sa survie. Bon, je mets comme ça. Hop, comme ça. Ils vont chasser dans cette zone. Eh bien, c'est qu'on peut limiter la chasse à 10, plus ou moins, pour éviter un peu de tout bouffer. Là, par exemple, on est à 20. Ok, donc comme ça, il en laisse toujours la moitié, un peu comme une sorte de cycle pour éviter de tout vider les bêtes. Après, il n'y en a plus. Ok. Je pense que les cueillettes, c'est le même principe. 64. Ah ouais, donc là, je peux pas mobiliser encore de cueillettes. Ce qu'on va faire, peut-être on va construire des maisons, parce que là, pour l'instant, il y a 100 logis, il y en a 5. Construire des maisons. Alors, certains bâtiments limite flexible, placer 4 points afin de dessiner une zone. Le curseur colore en route au bâtiment, créer des bordures ainsi des sexuelles possibles. Les places pour les futures extensions. Par défaut, 2 premiers points marquent l'avant du bâtiment. Ok. Donc, bon, on va créer un peu comme ça. Tac. Hop. Ok. Tac. C'est parti. Hop. Allez, 4. C'est déjà bien. Quoique 5. Ouais. Peut-être est-ce que j'ai assez de bois? Ah oui, moi. J'aurais peut-être pas suffisamment de bois. Donc on va attendre un peu que les bûcherons travaillent. Hutte de boisilleur. On va attendre pour augmenter la population. C'est pas mal. Hop. Ok, on peut supprimer une personne du grenier provisoirement et mettre ici.
Comme ça, ils vont accueillir un peu plus de bouffe. Non. On va peut-être baisser. Et non, d'abord de la bouffe. Ok. Ok. Construisent les premières maisons. Construisent les maisons. Ah, c'est presque fini. Pour l'instant, pour mettre les familles. Un peu chiant, ça, ces textes qui viennent en surimpression. Ah, une famille a rejoint les colons. Sensibles. Des sans-logés se déplaceront d'eux-mêmes jusqu'aux sensibles. Si votre popularité est suffisamment élevée, ils feront également venir leur famille. Cependant, les familles nécessitent plus qu'un simple coin de terre. Cliquez sur le bâtiment pour consulter leurs besoins d'habitation. Ok. Donc si on clique dessus, ah, les besoins. Accès à l'eau, niveau de foi. Ok. Et ça. Ah oui, on peut spécialiser aussi. On verra après pour la spécialisation. D'abord, on va loger les sans-abri. On a du bois. On va construire une cinquième parce qu'on est à 5. J'avais construit. Donc, on va construire une petite maison. Une cinquième maison. On va mettre là. Comme ça. Un truc organique. On va faire comme ça. Ouais. Une seule maison avec un grand truc. Ok. Donc là, on a nos 5 maisons. On a nos 5 maisons et... Alors, 1, 2, 3, 4 et 5 maisons. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Ils disaient qu'il fallait une besogne accès à l'eau. Ah oui, on va créer un puits. Créer puits. On va le mettre là, le puits, sur l'axe du... comme ça, le puits. Tac. Les bûcherons. Pour l'instant, ça serait pas mal de vider ça. Non, les bûcherons. On va mettre la zone de travail. Contrôle. On peut faire comme ça. Comme ça, on va vider ça. Comme ça, les bûcherons videront ça et ça me permettra de créer peut-être une sorte de place, de marché, en mettant un peu l'église, les machins. Donc voilà, un peu comme un vrai village, quoi. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il faut? On a le puits qui est en train de se construire, qui est là. Ok. Ce serait bien d'accélérer un peu. Offensive, on mettrait haute. Allez, tac, on accélère. Là, il y a une famille qui travaille. La chasse, il y a une famille qui travaille. Le grenier, garde-manger. Peut-être on va affecter une famille. Ok. Au niveau cueillette. Ok. Grenier, peut-être. On va le mettre ça. Et ici. Comme ça, on va gérer la nourriture. Le puits. Ouais, la maison. Peut-être que le puits, il faudrait après. Ok, la maison est faite. Allez, on va faire maximal pour la création du puits. Comme ça. Oh, c'est pas mal ça. Les familles commencent à se rejoindre. C'est pas mal ça.
pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Ok, donc on a ça. Donc qu'est-ce que on va faire maintenant? Les familles, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Accès à l'eau, c'est en cours. Ok, des besoins, des services. Foi, donc créer église. Ah, et des voleurs qui m'ont volé des ressources. Allez, je m'occuperai de vous les brigands après. Gotta smooth that beam over there. Le puits est fait, donc accès à l'eau, parfait. Approvisionnement de l'étal en combustible. Ah, donc il faut des étals et il faut créer un marché. Ok, on va créer un petit marché. Donc, puis marché, voilà. Le marché, on va faire un truc sympa. On va créer comment le marché? Un truc comme ça. Zut. Construction, marché. On va faire un truc carré comme ça. Le marché, comme ça. Allez, 70 emplacements. Oh, c'est énorme. Compris. Peut-être il faut peut-être mettre une route. Tac, tac. Comme ça, les gens ils iront au marché sur la route. Ah, il y a déjà un combustible. Ah, il se peut que les malades cessent de travailler, accès à des herbes pour accéder à la guérison. Une alimentation variée augmente la résistance des habitants des maladies. Ok. Donc il faut créer une variété de nourriture. Ah oui. Combustible 0 et des vêtements 0. Combustible. Ah oui, il faut créer des combustibles. Grenier. Il me faut une autre famille. Peut-être augmenter la vitesse de construction pour avoir plus de familles. Plus de familles. Donc là, ok. Accès à l'eau. Là, comme ça. Là aussi. Comme ça. Il me manque plus que 200 logis. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Après, je construirai peut-être une 6e pour faire venir de la famille. Construction terminée. Ok. Pas mal. Pareil, on accélère la fabrication. La chasse, on va la laisser. Comme ça, c'est pas mal ça. On voit les gens, les maisons qui construisent. C'est pas mal fait, hein. On peut tourner la caméra. Ah oui, comme ça. Nouvelle compagnie. Ok. Bon. Alors, pour faire grandir vos populations, vous devez disposer de sensibles libres et votre popularité doit être supérieure à 50. Ok. Nouvelle missive. Pour survivre, la colonie a besoin d'une mise puissante. Heureusement, des armes viennent d'être livrées. Maintenant, en mesure de lever votre première bannière ministérielle. Le rôle est de vous servir. Cependant, à mesure que votre cité grandira, il vous faudra davantage d'armes que vous devez fabriquer ou importer depuis les contrées. Formons une milice. Oui. Une milice. Des lances, c'est ce qu'on m'a fourni. Donc, unité mission, lancier, milice. Ok, bon, bah, on va construire. Les hommes du village seront équitablement répartis dans toutes les unités de la milice. Ils tenteront ensuite de récupérer l'équipement requis. Le type d'équipement deviendra
Du type, t'as des idées tandis que la qualité, ok. Une fois que l'équipement nécessaire à repérer les grues seront prêts à ralliement. Vous pouvez alors donner le ralliement de votre unité. Ok. Là, pour l'instant, on en a 10. Bon, il faut augmenter la population. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un peu des maisons. Là, on a le marché. Ça peut être sympa. On va créer d'autres maisons un peu là. Ou un peu, on va dire... on va créer des maisons là. Ok, donc on va créer d'autres maisons. Un peu... comme ça. Ouais. Allez, des maisons, on va créer comme ça. Tac, tac. Ok, et... ah ouais, on peut tourner les maisons. Ouais. Allez, on va commencer comme ça. Des maisons, ça prendra forme. Ok. Come along, lad. Tac. Ok, on peut... Bring this here, move that there, on on peut and on. augmenter la surface. Étendre l'espace de vie. Bon, ok, on va augmenter la surface de vie. Why do I have to carry this alone? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, j'ai vu que on a une spécialisation. Tac, poulailler. Ouais, 25 de pièces. Bring this here, move that Allez, there, on and on. ça produit un peu de nourriture vu qu'on est un peu rack de... ah non, c'est 2 mois de combustible. Ah ouais, donc il faut absolument... c'est eux, je crois, hutte de boisilleurs. C'est ceux qui créent le combustible. Tac. Peut-être les cueilleurs, on va les mettre au rencard. Et on va mettre peut-être les boisilleurs. Comme ça. Comme ça, on va avoir du combustible. Ouais, ça commence à augmenter. Alors, qu'est-ce que la population a besoin d'autre? Combustible, ça va arriver. Variété de nourriture. Ok. Des vêtements. Ok. Qu'est-ce que nous avons au niveau des ressources? Des bûches. On a des pots. On peut construire peut-être des vêtements. Des vêtements, ouais, on peut construire des vêtements. Une tannerie, par exemple. J'avais vu dans les menus une tannerie. Ça va être dans industrie. Tannerie. 4 de bois. Et j'en ai 11 là. Donc, ouais, on peut créer une tannerie. Une tannerie. On mettrait un peu... Come on, lad. hop, ici. Allez, une tannerie pour créer des vêtements. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait Come mettre? along, lad. Allez, 25. Ok. Un peu rack en nourriture. On va créer... hop.
Très haute maximale. On va créer un potager et le potager, je crois à mon souvenir, il faut une grande surface. Donc on va créer cette maison en potager. On va accélérer. Je sais pas pourquoi ça s'est mis en ralentissement. Donc allez, x4. Et après, on va créer quoi d'autre? Une scierie peut-être, ouais. Créer des planches, des machins. J'ai vu ça. Donc, c'est quoi récolte? Ouais, scierie. La scierie, on va la mettre à côté des bûcherons. On va la créer là, la scierie par exemple. Tac. Ça, poteau d'attache. On peut la déplacer, ouais. Poteau d'attache. On va le mettre là, provisoirement. Ok. Là, c'est quoi? Ah oui. On peut spécialiser en carottes. Tiens, hop. Allez, carottes. La scierie, voilà, on va mettre haute. Oula, il y a des éclairs. Ok. Niveau de foi. Ah oui, donc il faut une église. Une église. Est-ce que la population... Combustible. Ah, il faut quand même du combustible 0%. Ouais. Faudrait combustible. Combustible. Pareil. Ah, je crois que j'ai pas affecté la zone de travail. Comme ça. Ok. Comme ça. Ils vont aller chercher du bois. Embûche. Ils vont attaquer là. Syrie, c'est en construction. Et là, donc là, il faut la foi. Et donc là, construction, c'est quoi? Non. Ça doit être résidentiel. Ah oui. Donc il me faut 20 planches. J'ai déjà des pierres. Donc il faut construire des planches. Alors. La Syrie. Les fêtes. Il me faudrait une famille. On va venir des familles. Donc on va construire des maisons. Ah oui, mais je crois que j'avais fait faire des maisons. Très hautes. Ok, allez. J'ai besoin de maisons. Très hautes et élevées. Comme ça, les maisons seront construites par ordre. Ok, donc là, je suis un peu bloqué. Il faudrait que j'ai d'autres populations pour avoir des petites familles de travail. Ok. Ah, donc, ah oui, j'ai les spécialisations. Lorsque vous atteignez les prochains niveaux de colonie, vous obtiendrez un pont de développement utilisé pour débloquer les branches de développement et améliorer l'efficacité de votre région. Construisez des bâtiments administratifs. Ok. Tel que le manoir pour améliorer votre niveau d'administration et pouvoir adopter des politiques. Compris.
D'accord, d'accord. Donc, on peut créer des arbres fruitiers, élevage de moutons, des labours profonds. Donc, il doit être pour, pour permettre de peut-être de faire de l'agriculture plus spécialisée ou une production accrue. Fournisseurs étrangers, bûches. Donc, ouais, c'est pour faire de l'import-export. Et logistique commerciale, ouais. Donc, ça, c'est toute la barre, la branche import-export-commerce. Ici, piégeage permet aux chasseurs, gestion des forêts et apiculture pour créer du miel. Donc là, c'est plutôt, on va dire, production. Au-dessus, ça va être agriculture. Là, c'est plutôt la cueillette, la production. Et en bas, c'est quoi? C'est fabrication d'armures rudimentaires et charbonnerie. Mais vu que je crois qu'on va se faire attaquer par des brigands ou pour conquérir, je pense qu'on va partir sur la fabrication d'armures rudimentaires. Ça serait pas mal. Ouais. Allez, on va partir sur ça. On va construire de l'armement. Donc là, les constructions. Ok, ok. Donc, on commence à avoir des familles. C'est pas mal du tout. Regardez, c'est joli comme tout, hein. Pour quelqu'un de tout seul qui a développé le jeu, c'est vachement beau, hein. Au niveau, c'est bien foutu, quoi, hein. Chapeau l'artiste, hein, le développeur. Donc je crois qu'en cliquant sur le mode touriste, en fait, on peut se déplacer. Ah, ouais, ça doit être en mode QWERTY. Alors, dans des paramètres, clavier, commande. Ah, voilà. Aux caméras, donc on met, hop, gauche, arrière caméra et à droite caméra. Retour. Continuer. Donc si on fait ça, ouais, en fait, on peut se déplacer. C'est pas mal du tout, hein. Et donc le village prend forme, hein. Donc sur ce première partie de Let's Play, on va s'arrêter là. J'espère que vous aviez bien aimé cette première découverte. Donc j'espère vous revoir sur un prochain Let's Play. Donc je pense que oui, et j'en ferai peut-être deux, trois, peut-être plusieurs, ça dépend, par des thématiques. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce première partie de Let's Play. Et j'espère vous voir sur une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le pouce pour dire j'aime bien cette vidéo et pour permettre à l'algorithme YouTube de pouvoir me référencer. Et aussi bah, de pouvoir vous fournir des contenus, savoir si ça vous plaît, que des petits points à améliorer. Laissez pas les commentaires. Donc d'ici là, je vous souhaite bon courage et bonne journée. Et je vous dis à très bientôt en coréen. Daome, tobayo!